Yop tout le monde, c'est Kevna2S, comment allez-vous? Moi ça rox du poney ma gueule. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la nouvelle map de Call of Duty Black Ops 2, sortie pour les possesseurs de Season Pass sur PS3 bien sûr. Je ne parle d'autre que la map Knockdown Zombie, c'est ma première, c'est une de mes premières parties dessus, j'ai un peu testé vite fait, voir s'il n'y avait pas de secret. Mais là, bah voilà, je suis manche 20, pépère, tranquille. Donc on va aller faire un peu de... On va un peu tuer du zombie, comme ça va me permettre de vous reparler sur ce bon vieux Call of qui est Black Ops 2 quoi. Voilà, ça c'est fait. Allez, viens, gamin. Donc, je vais vous exposer un peu ma technique. Elle est pas de moi, cette technique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce à mon cher ami canadien Giglox que bah, j'arrive à bien l'appliquer. Donc, c'est tourné ici, tout simplement, dans ce périmètre. C'est plutôt pas mal, surtout. Mais vous pouvez voir cette map, je l'avais vue qu'en vidéo. Elle était sur PS3 avant pour ceux qui avaient l'édition Ardennais, mais maintenant qu'elle est sortie aujourd'hui sur PS3 et ça gère vraiment, quoi, parce que c'est franchement une map que j'adore. J'avais envie un peu de retrouver un peu une map... comment dire, survie et non pas ce que vous voyez transit ou quoi. C'était un peu trop, j'aimais bien le transit hein, sachons-le, j'ai fait des vidéos et tout, mais pour les secrets et tout faire tout le temps de transit j'aimais pas. Sinon j'aime autant des bonnes vieilles maps comme on faisait sur World at War ou Black Ops survie, donc comme celle-ci qui a vraiment été bien foutue en zombie. Donc d'ailleurs on va se les faire un peu tranquillou. Oui, vous pouvez voir qu'en zombie je me débrouille pas trop mal. Attention, j'ai pas un niveau exceptionnel comme Giglox ou mon ami Mixmania que vous connaissez, vous connaissez pas assez malheureusement. D'ailleurs je lui fais une petite dédicace s'il regarde. Mais j'aimerais bien un peu plus vous qui paraissent avec moi dans les vidéos, mais après tout ne dépend pas de moi. C'est à lui de me donner son accord et tout. Et voilà quoi, c'est un bon joueur en zombie. Il pourra vous exposer ça. Moi j'étais franchement en zombie, j'étais bon sur Black Ops, mais sur Black Ops premier du nom je parle. Mais sur celui-ci c'est un peu différent. Oui, si vous voyez que le tour de ma voix est un peu accéléré, c'est parce que j'essaie d'un minimum de me concentrer dans le gameplay en même temps de vous parler, parce que c'est quand même pas simple quoi. Enfin c'est pas que c'est pas simple. Oui, vous voyez que je joue au Remington amélioré hein. Donc une très bonne arme hein. En zombie c'est vraiment le top quoi. Donc toi, voilà, je te balaye. Vous voyez ça explose les zombies quoi. Alors ce que je vais faire, parce que vous n'avez pas vu le début de tout le monde, enfin tous mes abonnés n'ont pas vu mon let's play sur The Ballad of Ghetto-Knee, je comprends hein. C'est pas obligé d'intéresser tout le monde, mais j'ai annoncé que j'allais refaire un tirage pour le débat donc GTA 5, sur GTA 5 donc voilà, le tirage je vais le faire dans une vidéo à l'avenir, pas dans un let's play bien sûr parce que je sais que tout le monde ne regardera pas. Dans une vidéo spéciale, donc elle se posera, le titre ce sera GTA 5, comment dire, voilà, tirage, etc. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc en fait le but ce sera, je vous poserai des questions sur la série des GTA, donc autant que ce soit sur PS2, PS1 ou quoi. Et les vrais connaisseurs de la série qui répondront aux 3 questions, parce qu'il y aura 3 questions, eh ben, seront sélectionnés directement. J'accueillerai 3 abonnés, donc bon micro, la règle est simple je suppose. Bon micro, bonne élocution, parce qu'il faut être capable de bien parler quand même, pas commencer à bégayer, hein, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde, d'ailleurs moi en premier. Hein. Là quand je vous parle je suis en live et c'est le plus dur. Hein. Donc voilà, si vous avez toutes ces capacités là, que vous connaissez bien la série GTA et que vous répondez bien, bah, je vous ajoute sur Skype. D'ailleurs j'ajoute tout le monde hein, sur Skype, vous pouvez m'ajouter. Je ne donne pas mon Skype ouvertement, mais vous pouvez, si vous le trouvez, vous pouvez m'ajouter dessus, je vous ajouterai. Donc si ce n'est pas encore le cas et que les participants élus ne m'auront pas encore sur Skype, je les ajouterai et je les inviterai en conversation et on parlera. Donc voilà, ça c'est fait, je vous annoncerai ça un peu plus tard. Donc comme vous le voyez, cette technique est vraiment défonce, quoi, faire la boule de zombie. Donc là ce que je vais faire, j'ai des clés morts. Donc hop. Donc cette technique là c'est vraiment grâce à Giglox, ouais, donc mon ami québécois que je le fais, parce que je la fais parce qu'elle marche vraiment du tonnerre. Donc voilà, manche 22, on a fait une manche pépère, tranquillou. Donc voilà, en parlant de ça, le Season Pass, je sais pas, il y en a qui m'ont posé la question sur Skype. Vous m'avez demandé, vous savez qu'il y a un nouveau pack Révolution qui arrive avec la map zombie Die Rise. Les maps multi, je m'en fous un peu parce que le multi pour le moment, ça me sort un peu de... voilà quoi. Mais en ce qui est de la nouvelle map zombie Die Rise, ça m'ennuie un peu parce que les joueurs Xbox vont l'avoir comme chaque année un an en avance sur nous. Mais moi j'aurais bien voulu faire des vidéos, des secrets et tout, comme j'avais fait pour Tour de Babel et tout. Vous voyez, tout savoir sur Die Rise, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors s'il y a un mode transit dans Die Rise, je pense qu'il y en a un, je suis pas sûr. Vous m'éclaircirez dans les commentaires. Bah tout simplement, je continuerai la série tout savoir sur le mode transit, mais sur la map Die Rise quoi. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dites-moi si vous voulez que je vous montre en vidéo des techniques pour aller loin en transit ou sur Knockdown, une vidéo rien que pour ça. Là c'est vraiment une vidéo histoire de vous parler. Oui, j'ai oublié de le préciser, je sais pas si je l'ai dit, je suis en live. Hein. Donc
je vous parle en même temps que je joue. Donc c'est assez chaud. Mais manche 22 ça va quoi. C'est encore tranquille quoi. Hop voilà ça c'est fait. Non franchement cette map je l'avais vu qu'en vidéo. Elle est vraiment bien. Pour tourner c'est vraiment impec quoi. Donc voilà RPD Remington 870. Alors oui vous voyez je suis mort 2 fois. Oui j'ai fait quick revive et j'ai fait un peu le con. Donc voilà quoi. Donc vous voyez ce pompe il va vraiment bien quoi. Amélioré hein. Il one shot jusqu'à la manche 25 selon mes sources. Oh merde. Oh bordel de merde, j'ai failli me faire coincer comme un con. Donc ça va, là je m'en sors, excusez-moi j'ai un petit stress. Donc le let's play il continuera, vous aurez le deuxième épisode dans la semaine. Donc je vais essayer de vous le sortir samedi ou quoi que ce soit hein. Cette vidéo paraîtra vendredi. Merde. Ça vous voyez c'est des techniques hein. Ces choses que je fais c'est super dangereux. Mais il faut gérer ses déplacements. C'est comme en multi sauf que c'est plus dur. Parce que là c'est vraiment l'ordi qui les contrôle et... Enfin, certains me diront c'est l'inverse, mais l'ordi il est programmé pour te niquer entre guillemets. Je disais mon vocabulaire. Que les joueurs en ligne ils sont facilement, quand c'est des débutants ou quoi que ce soit, il y a des bons joueurs hein, mais on sait facilement les berner, vous voyez ce que je veux dire quoi. Que ici ils pensent qu'à nous les zombies, ils veulent que notre peau, c'est ça qui est bien. D'ailleurs je pense à des amis à moi que je connais, donc je vais pas citer de nom bien évidemment, qui ont acheté Black Ops 2, qui juste pour le multijoueur. Je trouve que c'est un peu dommage que vous payez un jeu 60 € et que vous ne profitez pas des autres modes. Parce que vous allez me dire, ouais, vous le savez, hein, je suis un grand fan du mode zombie, il n'y a pas à dire. Hein. Mais je trouve que c'est quand même un peu normal de profiter des autres modes. Donc la campagne, ça pour moi, jouer un Call of sans faire la campagne, c'est un crime. Parce que, enfin, ça, après, c'est mon avis. Hein. Mais la campagne de Black Ops 2, elle est juste énorme. Moi, je peux le dire, je peux témoigner, je l'ai terminé en vétéran. Et le mode zombie, il a vraiment énormément de potentiel. Rien que pour les secrets, moi-même la survie. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve que c'est bien de s'éclaircir à d'autres modes quoi. Après ce n'est que mon avis, vous comprendrez que... Voilà quoi. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de me concentrer un peu. Actuellement il est jeudi, il est actuellement, si je ne dis pas de conneries, 17h54. Ou à l'heure où je vous fais l'enregistrement. Hein, donc on est vraiment le 17 quoi, le jour où la map Nuketown vient de paraître. Et ça fait super plaisir. Allez tiens. Donc voilà cette petite technique de Claymore, c'est vraiment pour faire un max de points. Vous voyez 31 000 points, c'est... me met plutôt bien. Ce que je vais aller faire après, je vais garder un rond-point et jouer quelques boîtes. On va jouer comme ça jusqu'à la manche 25. Allez. Hop. Hop. Donc le rond-point est là. Donc vous voyez la sonnerie que vous entendez au loin, c'est tout simplement le... Parce que j'ai tué plus de 100 zombies, on va voir tout de suite. Donc comme ça va vous permettre de voir un peu plus la map. Mais je suppose que la plupart d'entre vous fans de zombies l'ont déjà vu. Mais voilà, sur PS3 c'est comme ça qu'elle ressemble. Elle n'est pas vraiment plus différente que Xbox. Sauf que la qualité d'image sur Xbox c'est un peu plus améliorée. Ça au début je me demandais ce que c'était. Ça va vous faire délirer. Mais je pensais que c'était des gerbes. Qu'il y avait un type qui avait trop bu, qui avait quiché. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Mais en fait non, c'est des déchets radioactifs. Donc nous on se balade comme ça en costard cravate. C'est super sécurisé quoi. Donc voilà. Donc vous voyez l'énorme champignon nucléaire qui a de la gueule d'ailleurs. Donc voilà, je vais me faire quelques petites boîtes parce que je pense que ça peut être pas mal. Vous voyez les tornades de feu. Hein. Teddy Bear. Tant mieux. Donc vous voyez c'est vraiment exactement la même map que Black Ops premier du nom. Pas exactement la même que Nuketown 2025 parce que Nuketown 2025 est totalement différente. Elle a été refaite en 2025 logique. Celle-ci c'est vraiment la Nuketown de Black Ops premier du nom. Sauf qu'elle est détruite, complètement entièrement détruite. On dirait que c'est après les nukes, tout simplement la nuke. Parce que Nuketown comme vous le savez c'est une ville qui se trouve dans le Nevada. Qui est une ville qui existe encore hein, je pense, si mes sources sont bonnes. Et en fait c'est une ville où on devait faire des essais nucléaires. Donc on peut la voir dans le film La colline à des yeux. Ou alors dans d'autres documentaires où il y avait des mannequins. On faisait des essais nucléaires, voir la résistance, comment ça se passait, etc. Mais à l'époque ces gens ne savaient pas qu'il y avait tout ce qui est radioactif. Donc voilà quoi. Les mannequins ça se voit pas les radiations sur eux quoi. Mais sur l'homme c'est différent quoi. Bah tiens voilà c'est ce que je voulais. Merci les amis. Voilà j'ai un laser pépère on est bien parti. Donc toi je t'allume voilà. Donc voilà on est reparti pour une manche. On va faire ça jusqu'à la manche 25. Après on se quittera hein, parce que je vous ai tout dit. Je suis assez content de vous reparler voilà. Donc j'ai lancé le let's play The Ballad of Gay Tony. Donc j'étais à 4. Je sais que le jeu est sorti il y a une bonne année. Mais enfin bon les extensions je parle pas le jeu complet. Mais bon je trouvais que je me fais plaisir avant tout. C'est pour vous faire plaisir que je fais des vidéos. Mais c'est aussi pour moi. Et j'avais vraiment envie de faire un let's play sur un jeu qui me tient à cœur. Et pas en fait me forcer à faire des vidéos sur un jeu que j'aime pas ou quoi que ce soit d'autre. Vous voyez ce que je veux dire quoi.
Après ça c'est mon avis en tant que youtubeur. Voilà. Alors on se met pépère, c'est bien les zombies. Faut pas que je me fasse buter parce que ce serait trop con. Voilà. Ça par contre cette arme là elle est bien mais elle fait beaucoup de elle est excessivement de rampant donc il faut se méfier. Les rampants il faut pas oublier que c'est à cause de ça qu'on meurt. Ça c'est bon ça. Tiens hop point taser, oui j'ai le point taser, j'ai tout hein, vous voyez. J'ai un bon stuff quoi. Hop. Avec une bastos, non ça se voit pas parce que c'est des fragments. Cette arme là en ligne, le Remington, je vais d'ailleurs essayer de vous faire un petit gameplay. Je sais que j'ai dit que le mode en ligne pour le moment c'était un peu bof, mais je vais essayer de vous faire un petit gameplay au Remington parce que franchement c'est vraiment... Oh j'ai la boîte. Ça c'est bien, ils ont remis tout ébradé, ça c'est bon ça. Non mais je vais pas jouer de boîte, ça sert à rien. Parce qu'en fait j'ai tout ce qu'il me faut donc je vais jouer une boîte, je vais prendre des risques et ça sert à rien de prendre des risques pour rien en fait. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Hop. Il one shot jusqu'à la manche 25 donc il va me falloir une batteuse après quoi. Hop, ça c'est fait. Donc vous voyez il est vraiment très puissant. Je vous le conseille d'ailleurs pour upper votre emblème. Il n'y a rien d'officiel mais si vous jouez beaucoup aux pompes améliorées, pour moi ça semble logique. Vous aurez l'emblème avec le pompe. J'ai un ami qui a fait l'expérience. Il jouait tout le temps en pompe et il a l'emblème avec